Coucou les poissons, comment allez-vous? Bienvenue dans cette guidance, bienvenue dans votre guidance pour la période du 15 au 30 novembre 2025. J'espère que vous allez tous bien les amis. Alors je voulais remercier aussi tous mes abonnés, je remercie tous mes abonnés. Un grand merci à vous tous les amis, à vous tous qui êtes sur cette chaîne d'échange, sur cette chaîne où on laisse parler notre ressenti. Merci à Chantal, merci à Sylvie, à Nina, Fanny, Margaret, Jean-Pascal, il y a qui encore? Marina, je ne vais pas me souvenir de tout le monde, mais en général j'ai une assez bonne mémoire. Il y a Raymond, il y a aussi Juju, Annie si j'ai pas dit, Damien, Luciole, Boucle d'Or. Voilà, je vous remercie tous énormément les amis. Ce matin je suis un petit peu décalée là dans cette guidance, je suis un petit peu bon, j'espère que ça va bien se passer. On va aller accueillir votre message, le message principal. Alors je demande à toute la communauté à aider la chaîne, si vous pouvez les amis. Par un like, par un partage, voilà. Je vais bientôt aussi créer mon oracle. Et tous ceux qui veulent participer à la création, il y a mon lien dans la barre de description. Allez, on va commencer. Gratitude pour les poissons. On nous parle d'indécision, les poissons. Ouais. Oui, vous avez la carte du monde. Alors, je pense que certains poissons, il y a quelque chose avec peut-être un voyage. Vous voyez, soit vous êtes au courant que vous allez voyager, soit il y a un voyage qui vous attend. Une proposition de voyage vous attend. L'indécision me dit que vous êtes en train d'essayer de voir ce qui se passe. Si vous devez y aller ou pas y aller, ou il y a peut-être un rêve que vous voulez réaliser, peut-être un rêve d'enfance, ou aller dans un lieu magique, ou aller rencontrer quelqu'un que l'on ne connaît pas, ou de la famille. Ça peut être aller voir un parent, des enfants, des amis. Peut-être qu'on se pose des questions aussi. On doit partir vers l'inconnu. Alors ça peut être un voyage spirituel, comme ça peut être un voyage physique aussi. Hein. D'accord. Ça peut être aussi... ouais, que dois-je faire? On va poser les cartes et puis on va tout analyser. D'accord les amis? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Vous avez l'encre, vous avez le 10 de denier. Pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage peut-être aussi un petit peu onéreux. Donc, c'est assez onéreux, c'est assez, ça coûte cher et... À moins si c'est quelqu'un, j'entends l'étranger, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est à l'étranger. C'est bizarre, je sens certains d'entre vous recevoir une somme d'argent et puis vous bougez. Je ne sais pas si c'est toute la famille qui bouge ou si c'est vous qui bougez pour aller voir une famille ou votre famille. Il y a un enfant là, voyez ? Il y a bien un enfant. Est-ce que c'est vous l'enfant?
Est-ce que c'est un enfant à vous? Est-ce qu'il peut y avoir un voyage scolaire pour un enfant aussi, un voyage scolaire? Ça peut être aussi un enfant à vous qui ne sait pas trop quoi faire. Hein. Voilà. Bouger, pas bouger, partir, pas partir. Je pense que c'est quelqu'un qui ne peut plus rester dans une situation dans laquelle elle se sent un petit peu étouffée, parce que vous avez la lame 8, ça me fait penser à l'énergie du lion. C'est comme si elle va devoir surpasser, comment je pourrais dire ça, surpasser une difficulté, hein, sortir d'une procrastination. On voit que le 8 et le 11, 29, ça me ramène à 11, ça nous parle de la carte de l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui culpabilise là à côté de vous, peut-être qui n'a pas très bien agi avec vous, je ne sais pas. Je sens qu'il y a eu peut-être des ragots là à votre sujet. À moi, si cet enfant n'a rien à voir avec vous, et on nous parle de l'enfant de quelqu'un aussi, hein, voyez. Parce que l'ours, là, ça représente une figure d'autorité. Ça peut représenter aussi un parent, hein, un père. Peut-être qu'on nous parle un père et son fils. Le 10 de denier vient nous parler du patrimoine, de l'héritage, de l'argent. Le 9 de pique, ça fait des soucis, là, vous voyez. Peut-être que il y a une entreprise qui est en difficulté. Mais on va poser les cartes, après on va canaliser. Peut-être un enfant qui a une entreprise qui est en difficulté, ou c'est la vôtre, je ne sais pas si vous avez votre propre entreprise. Alors les guides, il me faut des cartes, vous avez la clé, d'accord, on parle de solution. On voit qu'il y a un rendez-vous, un déplacement. Vous avez l'encre et l'ours, peut-être qu'il y a quelque chose avec une banque. L'ours peut représenter l'abondance aussi. Hein. Peut représenter une banque. Là, ça va faire longtemps que vous êtes dans une banque, peut-être. Hein. Peut-être que vous avez envie de changer de banque aussi. Ou quelqu'un. Allez. Vous avez la faux, on nous parle de difficulté ou de dispute. Avec un parent ou un enfant avec un parent. Ouais, ça peut être la belle famille aussi. Ça peut être l'enfant d'un partenaire ou d'une partenaire aussi. On peut nous parler aussi de renouveau, hein, d'accord ? Bon. Il y a le renard qui vient nous parler de ruse. Oh! Vous avez... oh, il y a un défunt qui est là, je ne sais pas. Ouais, bon. Ça concerne un deuil. Ça concerne un deuil. Le 9 de carreau, quand il vient, ça parle de retard. D'accord ? Est-ce que c'est un retard de paiement ? Il y a un retard de paiement, peut-être. Il y a quelque chose qui est long à arriver, une somme d'argent, peut-être. Ah, bon, bah, il y a bien un décès chez vous, hein, je sais pas. Il y a un membre de votre famille qui est décédé. Ça peut être de la belle famille aussi, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que vous étiez disputé avec cette personne, avec la faux. On voit que ça va se résoudre. C'est sur le point de se résoudre par le biais d'un avocat, par le biais d'un notaire, par le biais de je ne sais pas quoi, hein. Si c'est pas vous, ça peut parler d'un membre de votre famille, ou ça peut parler du côté peut-être belle famille ou professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est un héritage ? C'est un testament ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, allez, on va canaliser. En tout cas, il y a peut-être une fin de cycle, une fin, quelque chose qui a du mal à se clôturer, ou il
y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a peut-être qu'avec le 6 de trèfle, il y a quelque chose, le partage, hein, peut-être le partage, peut-être le partage. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage? Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, les amis, il ne faut pas vous laisser berner ni manipuler par une personne qui peut être là, hein, d'accord? Ne laissez personne semer des doutes dans votre tête, dans votre esprit, parce que je pense qu'il y a une personne qui cherche à voir si vous bluffez ou pas à propos d'une décision. Alors, une décision personnelle ou une décision quelconque, hein. Et c'est après que cette personne, elle avisera, vous voyez. Elle attend peut-être que c'est vous qui fassiez le premier pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec... qui joue sans doute avec vos nerfs, là. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui joue avec vos nerfs. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un nouveau poste de travail pour vous ou pour un enfant. Le 9 de trèfle, c'est le travail, mais j'aime pas trop cette carte. Elle me fait penser à quelqu'un qui est un peu irrespectueux. C'est quelqu'un qui vous dit pas tout. Je pense qu'il y a aussi cette énergie où vous faites peut-être un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux méfiants. Tout le monde ne veut pas être manipulé, tout le monde ne veut pas se faire berner par une situation. Est-ce qu'il y a un problème de travail, d'héritage, de patrimoine? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui magouille là. Après ça, c'est mon ressenti, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui magouille avec de l'argent ou... ça, c'est sûr. Et je pense que vous le savez déjà au fond de vous, que quelque chose ne sonne pas vraiment vrai dans une histoire de finance, dans une histoire de patrimoine qu'on a vu derrière. Il y a quelqu'un qui déménage, qui part. On voit qu'il y a des ragots là, hein. Il y a des ragots, vous recevez un courrier et c'est un courrier d'espoir, hein. Alors ça peut créer de la jalousie aussi autour de vous, hein. Je sais pas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent entre la lettre et les étoiles. Vous voyez quelqu'un apparemment, parce qu'il y a des signatures, vous voyez quelqu'un, et c'est pas dit que vous êtes en bonne ambiance avec cette personne, hein. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est une histoire personnelle. Pour certains d'entre vous, ça va être une histoire personnelle. Ça peut être une histoire professionnelle. On dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui a menti sur son état de santé, là. Sur son état de santé ou la santé de quelque chose comme ses finances ou une entreprise. Et maintenant, c'est que dois-je faire ? Que dois-je décider? Quelle décision dois-je prendre? Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les anges espèrent que vous allez suivre la voie de votre cœur avec l'enfant qui nous parle d'immaturité et d'insouciance. Suivez votre cœur, la voie de la guérison, pourquoi pas. Les anges ils veulent vous dire que vous êtes dans une phase où votre canal aussi... Parce que j'ai ressenti la lettre et l'étoile, il y a quelque chose avec votre canal qui est grand ouvert, là, vous voyez. C'est pas forcément un message physique, ça peut être quelque chose avec votre corps, comme si votre canal est grand ouvert pour communiquer avec vous supérieurs, vos défunts, peut-être tous vos guides. Mais pour cela, il vous faut être dans un état d'épanouissement, de réceptivité, parce qu'ils veulent vous guider, ils veulent vous aider pour une meilleure décision juste et même équitable. Alors, si ce message ne vous parle pas, les amis, il peut y avoir aussi une personne, on va dire, bienveillante qui peut être mise sur votre chemin pour vous aider dans tout ce qui est, je sens, conflit familial. D'accord? Parce que là, on me parle d'un conflit familial.
C'est typiquement ça, voyez. Il y a quelqu'un aussi qui se sent étouffé dans son foyer, là. Ouais. La fausse, c'est récolter. C'est récolter, c'est mettre fin aussi à une situation. C'est récupérer le fruit de ses efforts aussi, avec beaucoup de douleur et avec beaucoup de souffrance. Je vous vois aussi vous ouvrir votre cœur à quelqu'un. Peut-être vous allez créer des affinités avec quelqu'un. Je sens que vous allez créer des affinités avec quelqu'un. Peut-être certains, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous avez quelqu'un déjà dans votre cœur. On me dit attention, j'entends méfiez-vous d'un signe d'air. Pourquoi j'entends ça? Méfiez-vous d'un signe d'air. Alors, les signes d'air, oui, il y a Balance, Gémeaux, Verseau. Il est question de garder quelque chose pour soi, là, j'entends. Garder quelque chose pour soi. Peut-être que le 11 me fait penser à la justice. On n'est pas tout à fait d'accord par rapport à quelque chose avec les ressources ou avec une banque ou... je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous doit de l'argent ou vous devez de l'argent, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes à découvert? Est-ce que vous avez des problèmes d'argent ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? En tout cas, on me parle de quelque chose qui cloche. À propos d'un contrat, à propos d'un engagement, à propos d'une signature. Vous avez la femme qui est là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Voyez. Vous avez quelqu'un de pas bon autour de vous. On dirait que quelqu'un n'est plus là pour parler, ou elle est muette, ou elle en a dit le moins possible sur quelque chose qu'elle aurait trafiqué. Quelqu'un attend de l'argent pour fuir. J'ai ce sentiment que je vois quelqu'un qui essaie de fuir dans le décor. Une fois qu'elle aura tout mis en place, elle vous le dira. Mais pas avant ça, vous voyez, c'est pas très cool, quoi. Il y a peut-être quelque chose aussi avec un transfert d'argent. Quelque chose avec un transfert d'argent. Et si je l'associe, lourd, ça peut être de l'argent sale, pourquoi pas. Quelqu'un envoie de l'argent à quelqu'un, mais je pense qu'il y a comme une histoire de chantage là. Ça peut être quelqu'un qui vient demander son dû, voyez. Vous avez une femme qui vit à l'étranger là, voyez, une femme qui vit à l'étranger. Vous vivez à l'étranger ou peut-être que vous avez des énergies étrangères. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage aussi. On voit qu'il y a des nouvelles, une invitation qui vient d'un ami. Et cet ami rencontre des difficultés. Des difficultés, je ne sais pas, d'ordre peut-être financier. On voit qu'il y a l'ami de quelqu'un qui est décédé, ou c'est peut-être quelqu'un à qui vous ne parlez plus. On dirait qu'il y a une médiation, une conciliation pour arranger des choses. Je ne sais pas si c'est autour d'un décès ou si c'est autour d'une fin de cycle, une fin de contrat, une rupture de contrat, ou d'engagement ou de divorce, j'en sais rien du tout. Il y a beaucoup de souffrance autour de la famille. Il y a des conflits familiaux peut-être. Alors si c'est pas votre famille, c'est la famille de quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être autour de la belle famille aussi. Donc voilà. On dirait que quelqu'un va te dire quelque chose, mais restera que dans les grandes lignes. On va pas rentrer dans les détails. Vous voyez? Elle va te dire, j'ai fait ça, je devais faire ça. Il y a une version où il y a quelqu'un aussi qui a emprunté de l'argent à quelqu'un. Et ne lui a pas rendu. Pourquoi?
Parce que cette personne n'est plus de ce monde, on me dit. Voilà, je sens quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et c'est comme si je vois cette personne faire des recherches, rechercher des dates de transaction, ou peut-être toi tu vas rechercher quelque chose dans tes bulletins de paye, s'il y a eu un problème de paye, ou tu vas rechercher quelque chose dans tes relevés de compte. C'est comme si vous allez vous apercevoir qu'on vous a dupé, qu'on vous a volé. Il y a un document qui est truffé d'erreurs là, truffé d'erreurs, où la comptabilité peut-être n'a pas été, vous voyez, il y a quelque chose qui est remis sous-dessus dessous, je sais pas comment on dit selon l'expression, voyez. Alors pour ceux qui ont un comptable, faites attention, ou un document parlant d'argent, faites attention également. Si vous détectez une supercherie, ne dites rien que sur le coup, hein. Ça peut être votre recours. Si vous faites aussi appel à un spécialiste pour faire vérifier votre bulletin de paye, alors je ne sais pas, parce que peut-être vous avez eu des problèmes avec cette personne, mais si vous faites appel à un comptable, le comptable va se rendre compte qu'il y a eu une supercherie dedans. C'est comme si on me dit qu'il y a un document qui va être mis à l'ordre du jour, là, en fait, les amis. D'accord ? Là, vous avez un homme qui tient une pièce. On nous parle de quelqu'un qui va être dans l'action. Vous avez le 7e chakra, c'est le chakra coronal. D'accord ? On nous parle de quelqu'un qui vous guide depuis de l'au-delà, je ne sais pas. Ou c'est quelqu'un qui a pris ses précautions. On voit que une personne est anxieuse. On dirait que c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous, mais qui va être dans une forme de stratégie et qui va agir à un certain moment. Bon, il peut y avoir de la paix, des réconciliations par rapport à des conflits, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas disponible aussi actuellement, peut-être qui est en déplacement. On a eu le bateau et on a eu le monde. Peut-être quelqu'un est en déplacement ou peut-être une femme est en déplacement. Ça peut faire des ragots. Bon, il va y avoir une discussion et ça va être assez posé. Ça va pas forcément partir en live là. D'accord ? Le petit conseil qu'on pourrait vous donner, je suis à la bourre. Ah, c'est avec l'empereur qui tombe à l'envers. L'empereur à l'envers te dit rigidité, domination, contrôle excessif, faiblesse et dégo. Donc, mon poisson, on te dit qu'il faut peut-être lâcher prise dans une situation de contrôle. Peut-être vous voulez trop contrôler, trop savoir quelque chose. Laissez l'énergie de la source vous emmener au bon endroit et vous apporter aussi des vérités. Ok ? Donc voilà, sinon vous avez l'énergie d'un bélier qui est là, mais ça peut être l'énergie aussi d'un chef d'entreprise. Ouais, peut-être ça peut être quelqu'un qui est à votre compte. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter un mari, un compagnon, ça peut représenter aussi un enfant, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille aussi, parce que l'empereur en général, c'est le padre, vous voyez ? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser, c'est de structurer quelque chose. Concernant quoi? Ça, je ne sais pas. Peut-être concernant votre poste, concernant votre planning, votre temps de travail. Mais il y a une autre petite notion, c'est comme si on me parle de quelqu'un qui n'a... L'empereur à l'envers me fait penser à quelqu'un qui n'a plus envie de continuer dans une voie où elle est, parce que c'est un petit peu compliqué, il y a des règles, on a du mal à s'y faire, les taxes, les impôts, ça nous bouffe les sous. Le fait que ça soit à l'envers, peut-être qu'on va réfléchir à savoir quoi faire, si on a une entreprise, à savoir quoi faire en tant qu'employé, travaillant aussi pour cette personne, ou aux côtés de cette personne, hein, vous voyez.
Il peut y avoir quelque chose qui concerne le mois de mars aussi, hein. Mais c'est avant tout l'action. Et le fait que c'était à l'envers, il y a comme le fait que vous voulez vraiment pas laisser la faire, ou vous faites du forcing. Alors le conseil, ce serait d'éviter de faire du forcing, les amis, et de laisser faire les choses. Vous voyez, ne faites pas du forcing. Les choses viendront à vous. Vous trouverez des solutions. On vous emmènera dans la meilleure des directions. Ok? N'allez pas vous surcharger, j'entends. N'allez pas vous surcharger d'ennuis ou de situations, de problèmes. Peut-être que vous en avez déjà assez à faire. Vous avez déjà assez de responsabilités. Donc, on va continuer, là, les amis, du côté sentimental. On va prendre... on va enlever ça parce que ça prend beaucoup de place. On va garder le conseil, ça aussi on va bouger. Le sentimental, vous avez la carte du chevalier de coupe. Vous avez la reine d'épée. Vous avez l'as d'épée. Le chevalier de coupe et la reine d'épée, je sens comme un effet de surprise en fait. Je sens un effet de surprise. Quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être aussi, vous allez vous laisser... comment je pourrais dire ça? Vous allez laisser votre cœur parler en fait. Vous allez laisser votre cœur parler en fait. Vous voyez? C'est comme si vous avez besoin de parler avec une forme de justesse. C'est comme si aussi vous allez vous sentir attiré par votre bienveillance. C'est-à-dire que même si certaines personnes n'ont pas très bien agi avec vous, c'est comme si votre cœur va parler. C'est comme si vous aurez mis du vin, de l'eau dans votre vin en fait. Je sens beaucoup l'énergie de la tempérance où on va essayer de mettre de l'eau dans notre vin pour pouvoir trancher d'une façon la plus juste. Le chevalier de coupe me dit que vous avez touché aussi le cœur de quelqu'un. Ça peut être une conseillère, ça peut être quelqu'un qui travaille, qui prend des décisions, hein, peut-être quelqu'un qui vous assiste. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la loi aussi, pourquoi pas. Ça peut être une avocate, ça peut être une conseillère. Ça peut être une belle-mère pour certaines personnes. Ça peut être, tout va dépendre. En fait, la reine d'épée peut ressortir avec une veuve. Vous voyez, la reine d'épée, c'est souvent la veuve, la femme qui vit seule ou qui a perdu son mari, son compagnon. On voit qu'elle va prendre des décisions ou tout simplement, elle sera... Il faut qu'elle signe quelque chose, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient te parler franchement, ou tu vas parler quelqu'un franchement. Il y a comme le fait qu'on ne voyait pas quelque chose, mais il y a une vérité qui sort là. L'as d'épée, oui, c'est des signatures. Je sens des signatures, peut-être une lettre recommandée qu'on vous envoie, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui a été ambigu dans votre tête. C'est quelqu'un qui va reconnaître votre sagesse, votre bienveillance. Je ne sais pas si vous avez toujours bien agi avec la personne. Peut-être que la personne s'était fait une vision de vous assez négativement. Il se pourrait que cette vision change. Vous voyez, on est vraiment encore dans l'élément air. Là, vous avez deux airs. Des gens qui sont du signe du Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. Le cavalier de coupe, vous avez des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut ressortir aussi avec l'énergie d'une mère. C'est comme si vous avez fait un geste de tendresse, un geste d'amour ou d'amitié. Vous avez su mettre vos conflits de côté par rapport à cette personne. Mais on voit que cette personne, on dirait que elle commence à comprendre, elle commence à voir juste en fait, voyez. Elle commence à comprendre. On me parle de... Ça peut être côté relationnel, là. Hein. On voit quelqu'un qui commence à comprendre quelque chose, là. Ça peut être aussi...
J'ai besoin de couvrir. Derrière, vous avez quoi? La reine de denier. Ma foi, il y a 2 femmes là. Il y a 2 fois 2 reines. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est né, qui a des énergies air. Et la reine de denier. Alors, si la personne n'est pas Gémeaux, Balance, Verseau, c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui doit trancher par rapport à une décision qu'elle a prise. Voyez? Et après, vous avez la reine de denier. C'est l'énergie de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais ce qu'on peut vouloir me dire aussi, cette personne va vous parler de quelque chose qui concerne les finances, qui concerne... j'ai l'impression que vous avez une discussion avec beaucoup d'honnêteté et de franchise en fait. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous savez même pas qu'il y a quelqu'un qui n'existe pas là autour de vous, mais qui vous connaît par le biais de quelqu'un aussi. D'accord ? Donc la reine de denier, la reine d'épée, ça peut être aussi une affiliation de sang. Ça peut être, comment je pourrais dire ça? Ça peut être une mère et sa fille, ça peut être 2 sœurs, ça peut être 2 belles-sœurs, ça peut être la mère et sa fille. J'ai déjà dit, je crois. Ouais, il peut y avoir des liens de sang, comme il peut y avoir une forme de rivalité aussi, pourquoi pas amoureuse. Hein. Ouais. C'est comme si que la personne, elle vous comprend mieux aujourd'hui parce que elle vous avait un petit peu jugé, ou vous avez jugé quelqu'un à un moment. Vous avez jugé quelqu'un à un moment concernant une histoire de finances, hein, mais vous allez voir que vous vous étiez gouré. On voit que le fou est parti en voyage. On voit qu'il y a une reine de... Apparemment, il y a beaucoup de people autour de vous. Je ne sais pas si c'est une réunion familiale, un truc collectif ou une réunion professionnelle. Mais on est censé être dans l'amour. Hein. La reine de denier aussi, ça peut ressortir avec une comptable, quelqu'un qui travaille à la banque, ça peut être votre banquière, ça peut être votre assurance, une femme qui travaille à la mutuelle. La reine d'épée et la reine de denier, c'est quelqu'un qui gère l'argent, typiquement, hein, quelqu'un qui a un pouvoir de donner sa décision finale. Ça peut être un directeur ou une directrice, je sais pas. Mais bon, après, on peut le mettre du côté masculin aussi, hein. Voilà. Après, ça peut être aussi un homme, un banquier, mais on voit que cette personne est plutôt placée du côté sensibilité, bien que la reine d'épée n'est pas du côté de la sensibilité, et plutôt du côté de la logique, de l'intelligence, d'agir d'une façon juste. C'est quelqu'un qui va prendre part ni pour vous, ni pour une autre personne. Elle doit faire son boulot, vous voyez. Quelqu'un n'est pas là pour critiquer vous ou une autre personne avec qui vous avez un conflit. Elle est juste là pour faire son job, vous voyez. Quelqu'un est juste là pour faire son job. Donc voilà ce qui ressort, à mon avis, ça n'a pas l'air très très sentimental, ça m'a l'air plutôt relationnel. Alors dans le relationnel, il peut y avoir la famille, il peut y avoir les relations de travail, et patati et patata, là, ok. Allez, je suis à la bourre, là. On nous parle d'abondance qui arrive dans votre vie, les amis. Alors l'abondance, ça peut parler sur tous les plans, hein. Guérison, bien matériel, du beurre dans les épinards, se racheter une nouvelle voiture, se faire plaisir, une reconnaissance. Ça peut être aussi... il y a peut-être une histoire de gain de cause au niveau d'un conflit juridique, pourquoi pas aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui vient dans les 6 mois. Est-ce que vous vous battez depuis 6 mois? Est-ce que c'est quelque chose qui vient dans les 6 mois? Mais j'ai comme l'impression, il est question de trimestre là. Pourquoi pas? Ou peut-être qu'il est question j'entends 2 fois 2. J'entends 2 fois 2. C'est comme s'il y a 3 mois, on réévalue quelque chose et après il y a encore 3 mois. Je sens que les 6 mois sont cassés par 3-3. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi en fait.
Est-ce que vous recevez une somme d'argent? Je sais pas, on dirait quelqu'un qui plaide en votre faveur, qui est touché peut-être par rapport à ce qui vous arrive du côté financier. Et ça peut être le fait que quelqu'un aussi vous fasse crédit ou vous aide financièrement aussi, ou vous signez un papier aussi qui vous donne l'opportunité de mettre quelque chose aussi en route, mais ça va être sous deux formes, vous voyez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la trahison, ok. Donc certains d'entre vous, vous avez été victime de trahison, ouais. Et vous avez la paix, ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un vous a berné sur l'argent, sur son patrimoine? Quelqu'un vous a berné. Bon, ça a tout l'air de ça. Hein. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais la grande partie, c'est ce qu'on me dit. Que ce soit une fréquentation relationnelle, une fréquentation amoureuse. On dirait que quelqu'un a bien plus d'argent qu'il ne vous l'a fait croire, en fait. Je ne sais pas. C'est ce que me dit le tirage, en fait. C'est vraiment... là, il y a une amie qui vient, qui va investir. Plaisir. Bon, apparemment, dans un projet, il y a quelqu'un qui croit en vous aussi, s'il est question de projet. Il y a peut-être un rendez-vous avec une amie, on se voit avec une amie. Peut-être qu'on se met un rendez-vous pour du plaisir, c'est-à-dire manger ensemble, un petit resto, un petit jeu ensemble. Ouais. Il y a peut-être un projet avec quelqu'un, en fait, pourquoi pas. Ça peut être aussi une forme de collaboration aussi. Hein. Si vous voulez collaborer avec quelqu'un dans votre projet ou dans le projet de la personne. Donc, allez, on continue, les amis. Bon, comme tu peux voir, c'est pas trop sentimental. Sentimental, vous avez la carte de la source. On nous parle de l'énergie divine. On nous parle qu'il y a une fuite. Ça peut être une fuite énergétique que vous êtes en train de vivre. Et ça peut vouloir me dire que vous souffrez... il y a comme une souffrance qui dure là, une souffrance qui dure ou tout simplement vous avez perdu foi ou vous vous demandez quand est-ce que ce souhait, ce vœu va être réalisé, hein, peu importe hein, qu'il s'agisse en termes de lieu de vie, qu'il s'agisse en termes de combien de temps je vais souffrir ou peut-être même de voyage ou de... On voit qu'il y a un robinet qui coule, peut-être qu'il y a quelque chose avec des réparations aussi, une fuite, je ne sais pas. Ensuite, vous avez la dépendance. Ok. Bon, il y a eu une addiction qui a beaucoup traîné là, je sens. Il y a eu une addiction qui a beaucoup traîné, il y a eu une perte d'espoir, une perte de motivation. On ne croit pas que ça va se résoudre, on ne croit pas que ça va s'arranger. Peut-être qu'une dépendance a été mise de côté et on voit que la personne, elle a repris cette dépendance. Ça a été qu'un stand-by. La source peut me parler d'un défunt, peut me parler aussi des êtres de lumière qui sont là à côté de vous. Elle vient de vous dire qu'elle a merdé. Quelqu'un vous dit qu'elle a merdé. À propos de quoi? Je ne sais pas trop. Elle a merdé peut-être à propos de votre relation, à propos de votre foyer, à propos d'un enfant aussi. On dirait que quelqu'un n'a pas su voir vraiment le cœur intérieur d'une personne. Et on voit qu'il y a de la solitude. Ça peut être quelqu'un qui vient vous bercer la nuit, qui vient vous regarder quand vous dormez. Ça peut être aussi... ouais. Bon, on peut nous parler d'un enfant aussi qui est pas très bien. Hein. Lune et solitude, un enfant n'est pas très bien. Peut-être qu'un enfant se sent isolé. Ouais, se sent peut-être un petit peu limité ou s'est senti un petit peu limité à un moment. Mais la source est là pour dire que cette personne est accompagnée ou cette personne vous surveille, hein, que ça soit de l'au-delà ou présentement. Il y a vraiment l'énergie de l'enfant, du parent à la maman, du parent au papa. Ouais. Il y a quelque chose avec l'enfant qui est dans le ventre de la mère. L'enfant qui est dans le ventre de la mère. On peut me parler d'un enfant qui ressent beaucoup d'amour vis-à-vis de sa mère. Ouais.
Et il y a comme un enfant indigo, un enfant qui est protégé. 33 me fait penser à un maître nombre, me fait penser à quelqu'un qui se sent guidé, quelqu'un qui utilise ses sens, quelqu'un qui n'a pas besoin de voir, d'entendre, gna, gna, gna. On dirait quelqu'un qui est guidé aveuglement sans qu'elle le sache elle-même, vous voyez. Ensuite, pour finir, vous avez l'ancrage. Et oui, c'est trouver sa place, trouver son milieu, trouver ce qui nous fait du bien. Il y a peut-être un nettoyage énergétique qui a été fait, ou tout simplement en faisant des choses, en allant dans la nature, en écoutant des sons apaisants, ça peut faire du bien. C'est quelqu'un qui commence à trouver sa place, ou peut-être tu commences à trouver ta place. Il y a cette envie de vouloir exister et de se battre contre la vie, peut-être par moments qu'on a trouvé injuste, vous voyez. Donc il y a un système de pensée qui est un petit peu cassé là, vous voyez. Donc voilà, on va aller voir du côté pro. Ouais. Je regarde si c'est pas à l'envers. Du côté pro, vous avez le 3 de denier, mes chers amis. On vient nous parler de collaboration, de conseils que vous aurez besoin ou de conseils que vous serez menés à donner. Peut-être qu'on a besoin de vous pour remplir un document, pour complémenter, pour comment dire ça ? On dirait que vous allez avoir de l'aide pour remplir un document, parce que je vois une signature avec la plume. Alors moi, si c'est vous qui êtes dans ce statut, vous êtes un conseiller, une conseillère, et vous allez aider quelqu'un aussi pour remplir un document, ouais. Mais j'ai comme l'impression qu'on a besoin d'aide pour remplir un papier. Tout simplement, au niveau d'un travail, il y a un nouveau collaborateur, il y a peut-être un stagiaire, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. D'accord ? Mais cette carte peut nous parler bien souvent aussi de travaux, besoin de conseils pour être... besoin d'un corps de métier pour être conseillé à propos d'un travaux aussi. Parce que en général, le 3 de denier dans le tarot symboliquement, il représente 3 hommes. Hein. On voit un qui fait des travaux et les 2 autres sont là pour demander conseil. Ça peut être aussi faire un devis, une estimation de quelque chose du côté professionnel. Alors je ne sais pas si ça concerne votre entreprise ou si vous faites appel. Bon, après c'est pas forcément que le professionnel, votre travail, ça peut concerner une activité. Faire appel aussi à un professionnel. Allez, on continue du côté professionnel. Et oui, parce que c'est pas tout le monde qui travaille là. Donc, on peut faire appel à un professionnel. J'entends un petit truc comme ça. Ouais. Le 10 de coupe, il y a peut-être quelque chose avec un devis. Le 10 de coupe vient nous parler de la famille, vient nous parler aussi d'une joie, d'une satisfaction, du soutien aussi. J'entends du soutien. Association, autorité, peut-être il y a quelque chose avec des œuvres caritatives ou il y a quelque chose avec une antenne qui peut vous aider à remplir quelque chose, pourquoi pas, ou tout simplement vous serez mené à voir quelqu'un, vous connaissez toute la famille aussi de la personne. Pourquoi pas? Famille, belle famille, communauté, collègues, amis. On dirait que vous vous déplacez pour des signatures quelconques. Hein. On dirait que vous remplissez un document et vous envoyez une notification à quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un collègue, un chef... ou c'est un chef qui fait ça pour vous envoyer, voyez, ça peut être un chef aussi, hein, ou quelqu'un, ou un patron, j'en sais rien, qui vous envoie un document, et je pense que le document, avec le 10 de coupe, saura vous donnera baume au cœur. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui a été ingrat à un moment, voyez. Vous avez été dans une rédemption. Il y a quelque chose avec l'héritage. Vous avez le 6 de bâton. L'héritage est tombé à l'envers. Le 6 de bâton, ça veut dire que vous aurez gain de cause par rapport à un héritage. Ok ? La collaboration me dit que vous serez aidé, soutenu pour comprendre quelque chose, pour remplir un document. Ouais. Et vous apprenez aussi de bonnes nouvelles du côté professionnel. Et là, vous avez le 4 de denier qui vient nous parler de stabilité ou de choses qu'on vous restitue. Il y a un rééquilibrage du côté financier. Là, il y a eu une injustice, j'entends. Il y a eu une injustice. Alors, côté argent, vous avez quoi? Côté argent, côté travail. Côté travail. Mais le travail, il y a les finances aussi qui sont engagées dedans. Vous avez concertation pour parler. Et oui,
il y a une discussion, il y a une délibération, il y a une colloque, une entrevue ou peut-être même un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être pour du travail, je ne sais pas, vous avez le fardeau. Il y a le burn-out, le surcharge, l'excès. Peut-être une réunion, il y a une réunion de travail où vous avez besoin d'aide, je ne sais pas. Donc certaines personnes, vous êtes dans une fatigue morale, une fatigue physique, il y a cette histoire d'excès, peut-être qu'il y a un acharnement qui évolue. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'acharne contre vous, pourquoi pas. Mais essaie de trouver des solutions par rapport à cet acharnement, ou vice-versa. Donc là, vous avez bien la banque. Ah ouais, c'est bien la banque que j'ai reniflée tout à l'heure avec l'ours. Je sais pas pourquoi je ressentais beaucoup la banque. Une société bancaire. Un établissement bancaire. Vous avez un courtier, analyste, gestionnaire, contrôleur. Est-ce qu'il y a contrôle du fisc? Contrôle du fisc. Peut-être qu'il y a quelqu'un débarque et c'était pas prévu. Il y a je ne sais pas, des investigations. Il y a regarde d'où vient l'argent, d'où sort l'argent. Il y a un contrôle d'argent. Il y a ça peut être quelqu'un qui s'est senti acharné à un moment. Quelqu'un s'est senti acharné par Après, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un aussi au départ, quand j'ai fait la canalisation, il y avait quelqu'un qui avait de l'argent sale. Je sais pas trop, en fait. C'est quelqu'un qui... Il y a un contrôle, là, en fait. Il y a un contrôle. Trouver une stratégie par rapport à ce contrôle. Il y a un remplacement aussi, ou une passation de pouvoir, une transmission. Il y a une acquisition ou un transfert. Transfert de quoi? De dossier, ou ça peut être tout bêtement un CV, par exemple. Vous avez été postulé, la personne vous dit je ne peux pas vous prendre, mais je connais quelqu'un qui peut vous prendre. Vous voyez, il y a comme faire marcher le bouche à oreille. Voilà, c'est peut-être des gens qui peuvent pas travailler avec quelqu'un, ou il y a des solutions qui sont en train d'être cherchées là. Vous avez tous les métiers qu'on fait, qui s'exercent au domicile de personnes, de soins à domicile, de garde d'enfants, d'entretien, d'assistance, du service à la personne, congé. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui ne travaille plus et qui fait travailler plus les autres? J'ai comme l'impression que peut-être qu'il y a un collègue qui n'est pas là, ça fait plus travailler les autres, ou peut-être que vous, en tant que collègue, vous n'êtes pas là, ça fait plus travailler les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Certains d'entre vous, on vient de me parler de votre retraite, d'un congé sabbatique ou d'une permission que vous aurez besoin. Peut-être pour prendre soin de vous, pour prendre soin peut-être d'un enfant, ou pour prendre soin aussi d'un nouveau projet, que sais-je. Ça peut être le fait aussi qu'il y ait garde partagée, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver seul. Ça peut même au niveau des petits-enfants que vous retrouvez seul, vous pourrez faire ce que vous voulez. On peut nous parler des grands-parents qui gardaient aussi des enfants, là. Si vous en avez, si vous êtes grands-parents et ouais. Il peut y avoir une aide sociale, peut-être. Une aide sociale pour vous aider. Donc voilà pour vous les amis, du côté, vous avez la défense et la sécurité, vous avez quelqu'un qui travaille dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, tous les métiers liés à la défense et la sécurité publique ou privée. On voit qu'il y a un homme qui est là, CDI 1 an et plus. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Il y a une formation dans le tourisme. C'est quelqu'un qui a dénoncé... J'ai comme l'impression qu'il y a des règlements de compte aussi du côté professionnel. Je sens ça, il y a un règlement de compte côté professionnel.
Il y a peut-être quelqu'un qui a été remplacé là. Quelqu'un a été remplacé. Il y a comme une entreprise qui doit de l'argent à une banque. Tu vois, il y a comme si une boîte ne va pas bien et elle a fait appel à des collaborateurs ou à d'autres banques pour pouvoir financer des projets, de nouveaux projets matériels ou je ne sais pas quoi. On dirait que, je ne sais pas s'il va y avoir des licenciements, un licenciement économique ou pas forcément, hein, si, mais pour certaines personnes, ça dépend de la taille de l'entreprise, si elle est petite, si elle est grande, si elle est moyenne. Mais j'ai comme l'impression que ça s'affole à côté, ça s'affole pour des moyens financiers qui sont moindres, hein, peut-être. Mettre quelqu'un, voilà, parce que là, ça va pas, là, la personne, voilà, j'ai moins d'argent, tu arrives presque à la retraite et tout, est-ce que tu ne veux pas partir? Je ne sais pas, on dirait que il y a de l'argent qui vient à manquer, on essaie de chercher des solutions pour moins payer de taxes, d'impôts ou de cotisations sociales. Peut-être faire appel à des personnes aussi qui débutent dans un métier, parce que s'ils ont de l'expérience, il faut qu'on les paye. Mais là, il y a cette idée, chercher des personnes peut-être moins compétentes et les former sur le tas, ça vous fera moins de dépenses, ou ça fait moins de dépenses à un chef ou à un... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc la conclusion pour vous du côté professionnel... J'ai dépassé le timing. Vous avez le 2 de coupe. Il y a un rendez-vous là. On me parle d'un rendez-vous. D'un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion. Vous avez le 5 de coupe. On dirait que c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas eu de solution. Vous voyez, il n'y a pas eu de solution. Ça a été une voie sans issue. Là, il y a besoin de discuter de cœur à cœur. Peut-être qu'on nous parle d'une collaboration, d'un partenariat. Tout simplement, ça peut être des gens aussi qui travaillent en famille, hein. Ça peut être la femme, vous voyez, là ça peut être la femme, et là ça peut être le mari ou des conjoints ou un couple que tu connais. Peut-être ils veulent te voir, ou peut-être que quelqu'un a besoin de te parler franchement aussi. Donc là, il va y avoir des discussions pour se mettre sur la même longueur d'onde. Voilà, on va devoir peut-être essayer de trouver un compromis. Hein, voilà, parce que moi je veux ça, toi tu veux ça, mais on peut trouver un juste milieu. Ok, donc voilà pour vous, mes chers signes du poisson. J'espère que ça va vous parler. D'où vient l'indécision, c'est-à-dire quand vous faites une proposition et vous ne saurez pas exactement quoi faire. Donc on vous a dit tout à l'heure, écoutez la voix de votre cœur. C'est la meilleure des guidances que vous pouvez recevoir. Mais il faut que vous sachiez que vous soyez dans cette énergie de nos contrôles. L'empereur vient contrôler à l'envers, il est encore plus contrôlant. Donc il peut même être un petit peu despotisme. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si vous êtes en face de quelqu'un aussi qui a été un petit peu comme ça, intransigeant avec vous ou avec ses employés, ou vous, je ne sais pas trop ce que c'est, vous saurez vous mettre dans la position, voilà. Allez, gros bisous les amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye, ciao ciao.